Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, certains poissons pourraient se sentir concernés dès à présent et d'autres pourraient voir ces messages un peu plus tard en novembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas ces énergies présentes en ce moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous prenez bien évidemment ces messages avec beaucoup de discernement. On ne fait pas de forcing, hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous les connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre bonne surprise du mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'empereur nous parle de votre capacité à construire, à protéger vos investissements, par exemple, votre engagement, votre responsabilité, votre pouvoir de domination sur la construction de vos projets, par exemple. Ça nous parle de mettre en sécurité tout ce que vous avez construit, tout ce que vous possédez, mais aussi de vous battre pour faire prospérer vos affaires. Donc, ça nous parle plutôt d'un aspect, on va dire, professionnel, voire financier pour certains. Ici, on voit que certains pourraient recevoir comme des remèdes de l'ermite. Ici, on voit que si vous cherchez de la protection financière ou à vous mettre en sécurité, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir quand même, vous pouvez trouver des remèdes pour vous sentir plus en sécurité, pour mieux dépenser, pour mieux récolter aussi. Il y a des interventions très sages de l'ermite qui utilise de grandes capacités intellectuelles, sa sagesse aussi, sa prudence, justement, pour se mettre en sécurité. Donc j'ai l'impression que c'est un mois qui sera porté sur le fait justement de stabiliser sa vie justement financière et professionnelle, hein, sur des bases saines et stables, j'ai envie de dire. On va trouver des remèdes pour essayer de stabiliser la situation. Je ne sais pas comment elle se situe et comment elle est actuellement, mais j'ai l'impression qu'ici, on pourrait trouver un peu plus d'équilibre parce qu'on est plus prudent, parce qu'on gère mieux ses affaires, parce que finalement, on est dans une certaine forme de détachement aussi. Ce que je ressens ici, et on le ressent aussi, 14 plus 9, ça fait 13, donc on a la mort, il y a quand même un changement de quelque chose. Cet ermite, il nous parle quand même d'une intelligence, donc comme si on vous invitait aussi à relativiser un peu plus, à avoir un détachement sur les finances notamment, sur votre façon de construire les choses. Peut-être que vous êtes trop impatient ou vous avez peut-être trop peur soit d'investir trop d'argent, d'en perdre trop, etc., etc. Ou que vous avez très envie d'en gagner plus, par exemple, et on vous invite à une certaine forme de détachement. Ici, il y a quand même une transformation avec l'arcane sans nom, qui nous dit que quelque chose du passé est en train quand même de se transformer. Donc, peut-être une amélioration, justement, de vos finances. On voit ici qu'on est comme soutenu. Alors, peut-être même que vous recevez de l'aide pour certains, ou des éclairages de quelqu'un qui vous apporte, non. Alors, c'est peut-être pas de l'aide concrète, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous fait un chèque, mais c'est quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être protégé, qui vous donne de bons conseils, qui vous donne des remèdes sages, ou alors c'est vous tout simplement qui avez conscience de certaines choses pendant ce mois, qui comprenez à quel point vous devez défendre, protéger les choses, mais aussi faire fructifier vos affaires. Hein. Ok. On va rajouter une énergie avec un arcane mineur du tarot de Marseille pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. Quelle bonne surprise vous attend avec l'empereur et l'ermite. Alors celle-là, elle voulait venir et elle est venue. Le 4 de denier. On est bien dans la
stabilité financière, dans une recherche de stabilité, ce qui veut dire quand même qu'on se protège, qu'on protège ses investissements, on fait gaffe à ses dépenses, on est très pointilleux, j'ai envie de dire, très sage quant à ses finances, quant à sa méthodologie de construction pour ceux qui sont en train de faire avancer et de construire quelque chose ici. Il y a une prudence qui finalement vous est bénéfique pendant ce mois de novembre, et si elle ne vient pas de vous, elle viendra de l'extérieur, de quelqu'un qui réussira à vous faire équilibrer les choses. Voilà. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez justement des renseignements pour les tirages personnalisés, hein, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose pour le mois d'octobre notamment. Ici, nous avons l'énergie de la clarinette accompagnée de la musique pop. Avec la clarinette, on nous parle de réconciliation, de connivence, de partage de quelqu'un d'autre. Hein. C'est une énergie de complicité. Donc, complicité, honnêteté, soutien, aide, mécénat, toutes ces énergies avec la clarinette qui nous parlent de tendre la main à quelqu'un ou de recevoir le soutien de quelqu'un. C'est la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un et la confiance qu'on accorde à quelqu'un. Donc ici, on vous voit pouvoir compter sur l'intelligence ou la bienveillance d'un soutien. Alors ça peut, si on parle de la vie professionnelle, ça peut tout de même être le soutien de votre mari, par exemple, qui vous permet de vous sentir en protection, en sécurité, alors que vous vivez une période peut-être plus trouble dans la vie professionnelle, par exemple. Hein. Mais ici, on sent quelque chose, en tout cas, on prend soin de quelqu'un ou on prend soin de vous avec cette énergie de clarinette. La musique pop, elle nous parle de faire prospérer ses affaires, d'avoir plus de renommée, plus de visibilité, plus de popularité. Ici, peut-être que on vous invite à utiliser le soutien de quelqu'un, l'aide de quelqu'un pour avoir plus de visibilité dans vos affaires, pour rendre plus fortes vos affaires, tout en restant prudent, en essayant peut-être de ne pas investir trop d'argent, notamment, hein, puisqu'on parle quand même de cette économie ici, de vous distinguer par le regard, d'être plus séduisant, de vous faire remarquer, vos affaires. Donc, soit ça nous dit que justement, vous allez davantage vous faire remarquer ou que vous recevrez des conseils pour justement pour vous aider à avoir plus de visibilité dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, pour protéger vos acquis, il vous faut peut-être aussi être beaucoup plus dans l'engagement, la responsabilité, plus entreprenant avec cet empereur. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise vous attend, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des présentations des oracles que j'ai créés, hein, qui sont dans la playlist. Vous les retrouverez dans la playlist présentation d'oracles. Ok, alors, quelle est l'énergie qui accompagne l'empereur ici, avec l'oracle du soleil levant? Avec l'empereur, nous avons les grues, et avec l'ermite, nous avons la vague. Alors, ce que je ressens avec les grues déjà, on est un peu dans l'énergie de la clarinette ici. Hein. Peut-être que vous avez besoin de consolider de nouveaux partenariats. Ça peut aussi nous parler de ça, de protéger des partenariats et de vous protéger de certains partenariats, très probablement, pour créer beaucoup plus de stabilité dans vos partenariats avec quelqu'un. Donc peut-être vous engager davantage aussi. Peut-être que les solutions, c'est un engagement un peu plus puissant avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, avec une communauté, pourquoi pas, quelque chose de plus structuré aussi, plus sérieux, au niveau de ce partenariat, justement pour
avoir finalement soit plus de visibilité et pour sécuriser quelque chose qui a besoin de l'être. Avec cette vague, on nous parle de cette flamme que vous essayez de défendre, hein, bon gré mal gré. Il peut y avoir avec la vague beaucoup d'émotions qu'il faut toujours un peu apaiser parce que cette flamme, elle peut s'éteindre à tout moment si jamais on n'arrive pas à garder le contrôle finalement de ces émotions. Il vous faut aussi, comme je parlais de détachement vis-à-vis de la notion d'argent et de la vie matérielle, c'est peut-être ici aussi de vous laisser porter un petit peu, hein, d'accepter le mouvement, le flux, d'accepter ce qui vient, d'adoucir vos angoisses, justement de déstresser pour vous permettre de vous sentir aussi plus en sécurité. Il peut y avoir quelqu'un de très visible pour certains d'entre vous, hein. Le travail de visibilité peut passer par le biais d'une collaboration et de quelqu'un. Et on vous dit de renforcer cette collaboration dans ce cas. Ça pourrait vous aider. Avec le tarot mystique, quels sont les messages de cette bonne nouvelle, bonne surprise qui vous attend, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Le fou, on vous invite à oser de nouvelles choses, hein, de vous aventurer sur de nouveaux territoires, peut-être vous aventurer dans de nouvelles collaborations, de chercher de nouveaux remèdes justement pour vous mettre en sécurité, pour vous sentir plus en sécurité, une nouvelle clientèle, une nouvelle, voilà, de nouvelles énergies. Le fou, il ose se tourner vers des choses qu'il ne connaît pas encore, qui font partie de l'inconnu. Et nous avons le 9 de coupe. Pour cela, il vous faudra avoir beaucoup plus d'espoir, peut-être aussi, réveiller en vous un petit peu votre imaginaire. Le 9 de coupe, c'est celui qui réalise ses rêves, hein, c'est celui qui va chercher à remplir ses coupes, qui va chercher à remplir émotionnellement, à se remplir émotionnellement de ce qu'il a à vivre. Donc, on sent ici que vous avez besoin aussi de... j'allais dire de changer le vase, un peu, de changer l'eau des fleurs, entre guillemets, hein, parce que il y a quelque chose ici qui émotionnellement a tendance peut-être à vous stresser dans vos relations, et peut-être qu'il vous faut chercher aussi, vous intéresser à d'autres voies plus sécurisantes, plus prudentes pour vous accompagner, pour être avec vous, pour travailler avec vous dans la même direction. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. Ça me semble assez lucide et coulé de source, mais est-ce que ça va vous parler? Je ne sais pas, les amis poissons. Ok, alors des messages de l'oracle Béline, ici. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Nous avons l'amour, la recherche d'amour. Alors, quand je dis recherche d'amour, c'est vous sentir aimé, vous sentir soutenu, accompagné, et vous aussi peut-être partager, être plus dans la générosité, dans quelque chose où, comme je parlais de détachement, de compter un peu moins, d'être un peu moins stressé par ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans un premier temps. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se propose à vous, où vous donneriez beaucoup dans un premier temps et vous recevriez plus par la suite, par exemple. Une deuxième énergie, les pénates. Ici, on voit effectivement que vous avez besoin de cette construction. Moi, je vous sens quand même soutenu ou en voie de l'être, hein, avec les pénates ici, la voix intime. Soyez puissant, sentez-vous puissant, sentez-vous fort avec cette énergie. Ici, on est quand même avec l'énergie de la Lune, hein, de construction aussi. Vous êtes en train de construire quelque chose et les choses ne se font pas en 5 secondes. Ici, les pénates, ça peut être aussi un peu une certaine forme de lieu de protection où on se met
on se met à l'abri de ce qu'on considère comme des ennemis. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous invite à vous ouvrir vers de nouvelles personnes, au contraire. Hein. C'est ça qui pourrait vous aider. D'ouvrir les yeux là-dessus, d'avoir plus de sagesse concernant ce sujet. Un dernier message de l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici, les amis poissons, à propos de cette bonne surprise ou bonne nouvelle? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, tiens? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Exister. Ici, on sent beaucoup de préservation chez vous. On est beaucoup dans l'économie. Alors, tout à l'heure, je parlais d'appeler sa chance, d'être dans la générosité. C'est un peu comme si on vous disait vraiment de ne pas être avare en quelque chose, parce que ça sera le moyen justement d'être vraiment présent dans votre vie quelque part. Pour moi, cette notion d'exister, elle vient quand même vous inviter à vous lâcher, à laisser à vous offrir une certaine forme de légèreté, là où pour l'instant, ce n'est pas un jeu. Il y a quelque chose où vous considérez que ce n'est pas un jeu, c'est important, il y a un enjeu peut-être important à vos yeux, et on vous dit ici, détachez-vous peut-être un peu de cet enjeu, c'est ça votre chance, c'est d'exister, d'être léger, pour laisser des choses venir vers vous. Hein. Extirpez-vous un petit peu plus du confort que vous avez construit, mettez-vous un peu plus en danger, soyez plus dans l'audace, soyez dans des croyances plus positives aussi, pour attirer vers vous de meilleures alliances, de nouveaux réseaux ou quelque chose comme ça. Voilà les amis poissons, je ne sais pas si ça va vous parler très clairement, j'espère que vous serez nombreux à venir témoigner juste en dessous de la vidéo. Ce sera intéressant de voir votre lecture par rapport à ce même tirage. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un coucou ou un émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement, les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Ça me touche énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.